Nous lisons à partir du verset 11, s'il vous plaît. C'est des choses qui sont connues de tous et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. C'est ça le but. Tout ce qui est donné avant, le but, c'est que toi et moi, qui sommes le corps de Christ, nous soyons édifiés. Mais pas n'importe comment, pas n'importe où, pas dans n'importe quoi. Nous continuons, s'il vous plaît, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. C'est ce à quoi nous aspirons aujourd'hui. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand ça a eu lieu, alors vient le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Gloire à Dieu. Par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Verset 16, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, ce sont les liens de son assistance à lui. Avec ça, nous reprenons le verset 11. Il a donné les uns comme ceci. Il a donné les autres. Mais ces liens-là, c'est lui-même qui nous donne pour l'édification du corps de Christ. L'assistance, c'est Dieu lui-même qui donne. Ce n'est pas l'assistance que nous choisissons. C'est lui-même qui décide de cela. Nous poursuivons que tout le corps, alors reprenons, c'est lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien ordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Je ne sais pas si nous suivons. Le corps de Christ, où est-ce qu'il tire son accroissement? Nous continuons. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Est-ce que nous suivons? Chaque partie a son rôle à jouer dans le corps de Christ. Pour la croissance, pour l'édification, pour que tous, ensemble, nous parvenions à la connaissance de la vérité, à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Mais ça se fait ensemble. Et pour finir, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Le corps de Christ. Dieu lui a déjà tout donné pour que lui-même, par les liens de son assistance, par ce que nous avons lu au verset 11, il ait tout ce qu'il faut pour s'édifier lui-même dans l'amour. Et c'est ce que nous avons entendu, faire la paix, que le frère a parlé. Il n'y a pas de paix sans amour. Et quand il y a l'amour, il y a la paix. On ne peut pas dire qu'on est dans l'amour, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, qu'on est dans l'amour, mais qu'on passe le temps à faire la guerre. Ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. L'amour engendre la paix. Et quand il y a la paix, c'est qu'il y a l'amour. Que le nom du Seigneur soit loué. Le corps de Christ s'édifie lui-même dans l'amour. À travers tout ce que le Seigneur donne par le Saint-Esprit. Que son nom soit loué. Frère, que Dieu te bénisse, frère Manassé. Que le nom du Seigneur soit très élevé, glorifié et exalté. À partir de ce moment-là, nous comprenons une chose. C'est que nous avons besoin tous d'une délivrance totale. C'est une réalité, frère. Parce que déjà, premièrement, il faut reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller au commencement. Parce que si nous ratons le commencement, nous allons rater aussi la fin. Le commencement, c'était quoi? C'est dans Actes au chapitre 2. Dans le livre des Actes au chapitre 2.
C'est cela le commencement de l'Église primitive. Actes au chapitre 2. On peut prendre à partir, si vous êtes avec moi, Actes au chapitre 2. Nous pouvons prendre Actes au chapitre 2 à partir du verset 37 pour aller rapidement. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Par les paroles de qui? Par les paroles justement de ces apôtres de Actes chapitre 4. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est Pierre qui a prêché. Mais comme Pierre a prêché sous l'effet du Saint-Esprit, parce que c'est ça. Ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat humain. Et je le dis et je le répète, toujours. Il y a ceux qui parlent de Dieu et il y a ceux par qui Dieu parle. Ceux qui parlent de Dieu vont toujours combattre ceux par qui Dieu parle. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu un combat entre Caïn et Abel. C'était deux formes d'adoration. Ils avaient le même père. Permettez que je parle comme ça. Mais en fait, ils n'avaient pas le même père. Et quand on n'a pas le même père, c'est sûr qu'il y aura toujours des combats. Donc, le commencement, c'est cela. Les auditeurs furent profondément bouleversés par les paroles qu'ils entendirent. Ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Si nous voulons qu'il n'y ait pas de bagarre, si nous voulons qu'il n'y ait pas de querelles, si nous voulons qu'il y ait l'amour vrai au milieu de nous, que devons-nous faire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Que devons-nous faire si nous ne voulons pas de bagarre? Si réellement chacun a un ministère, mais un ministère ne combat pas un autre ministère. Mais bien sûr, un ministre ne combat pas un autre ministre. Il faut bien qu'il y ait un vrai et un faux. Si les deux sont vrais, si les trois sont vrais, ils ne vont jamais se combattre. Ils vont travailler ensemble. Il n'y aura pas de concurrence entre eux. Il n'y aura pas de jalousie entre eux. Il n'y aura pas d'envie entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous aide. Et que son nom soit très élevé. Donc, nous n'avons que des discours creux. Amen. Nous voulons la parole révélée par Dieu lui-même. Nous ne voulons pas des prédicateurs qui se sont établis eux-mêmes et qui viennent troubler la tranquillité de l'Église. Quand un ministre vient de Dieu, il ne trouble pas. C'est le diable qui trouble. Et que Dieu vienne dans notre secours, frère, nous tous. Donc, il est dit ici, Pierre leur répondit, changez de comportement. C'est ce que Dieu aussi nous demande encore. Nous devons tous changer de comportement. Ça s'appelle la repentance. Changez de comportement. Il a dit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser. Avant de se faire baptiser, il faut d'abord avoir changé de comportement. Et nous le supplions, Seigneur. Aide-nous tous à changer de comportement. Dans l'église, les uns envers les autres. Avoir un comportement digne de l'évangile que nous avons reçu. Que Dieu nous bénisse, frère. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Quel combat? On n'a pas le temps à perdre à combattre avec quelqu'un. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les mauvais esprits. Et je le dis souvent ici. Je m'adresse aux esprits. Les esprits méchants, diaboliques, sataniques et démoniaques qui troublent la quiétude des frères et de l'Église.
Et nous le supplions, Seigneur, laisse-nous permets que les démons nous laissent tranquilles. Au nom de Jésus-Christ. Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés d'abord soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tout ce que le Seigneur, notre Dieu, appellera. C'est-à-dire nous. Alléluia. C'est-à-dire nous. Voyez-vous. Que son beau nom soit glorifié et exalté. Il dit, Pierre leur adressa encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre. Amen. C'est ce que nous ne cessons de faire. La prédication de l'évangile, c'est pour convaincre l'Église. Alléluia. Pour convaincre l'Église et les encourager en disant, acceptez le salut pour n'avoir pas le sort des gens perdus. C'est-à-dire, ailleurs, il a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que acceptons le salut pour n'avoir pas le même sort. Acceptons de vivre une vie digne de l'évangile. Pas comme ceux qui vivent, pas comme ceux qui prêchent ou ceux qui se comportent comme des perdus. Nous ne sommes pas des perdus. Et jamais nous allons nous comporter comme des gens perdus. Nous nous comportons comme des gens sauvés. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Vous comprenez? Donc, nous devons premièrement demander au Seigneur, Seigneur, délivre-nous de cette génération perverse. Ne nous conformons pas à ce monde perdu qui part à la dérive. C'est ça qu'il s'agit. Que Dieu soit loué et exalté. Nous ne sommes pas les gens des prédicateurs à qui, dès qu'on vient de raconter quelque chose, et puis ils prennent ça pour faire une prédication. Dès qu'on vient leur raconter, oui, tu as entendu, voilà ce que tel frère fait, voilà ce que frère fait. Et puis tout de suite, ils montent à la chair et ça devient, ce qu'ils ont entendu devient une prédication. Jamais nous allons le faire. Nous nous laissons contrôler par le Saint-Esprit. Et nous avons toujours dit ici, si nous apprenons quelque chose d'un frère, nous allons le voir comme de grands garçons. Et nous parlons avec lui ou nous parlons avec la sœur. Nous ne sommes pas des poltros. Et je le répète encore, la chair n'est pas un tremplin pour prédicateurs amateurs. On ne vient pas se défouler contre un frère ou contre une sœur parce qu'on a entendu quelque chose de lui ou d'elle. Pour parler mal de lui ou parler mal d'elle. Va voir ton frère et va vous régler le problème avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et que son grand nom soit très élevé, loué et exalté. Nous ne sommes pas des prédicateurs qui aveuglent l'Église. Au contraire. Au contraire. Parce que nous savons et nous connaissons qui nous a appelés. Que Dieu vous bénisse. Quand nous allons dans le livre de Genèse, parce que le commencement c'est là-bas, quand nous allons dans le livre de, je crois que c'est dans Genèse au chapitre 19, dans le livre de Genèse 19, à partir du verset 1er, Genèse 19 à partir du verset 1er, il a dit, vers le soir, écoutez bien, suivez et soyons attentifs, nous tous. Vers le soir, 2 anges arrivaient à Sodome, Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. Quelle bonne attitude! Il savait à qui il avait affaire. Vous comprenez, frère? L'autre savait à qui il avait affaire. C'est pour ça qu'il s'est agenouillé. Il ne s'est pas agenouillé devant un homme.
Il n'a pas écouté les hommes de façon aveugle. Oh, il connaît qui est un ministre, qui est un véritable serviteur de Dieu. Il connaît. Et c'est devant Dieu qu'on s'agenouille, pas devant un homme. Ça, c'est la première chose. Jusqu'à terre devant eux. Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Oui, nous le demandons encore, Seigneur. Seigneur, fais-nous l'honneur de descendre en chacun d'entre nous, encore aujourd'hui. Fais-nous cet honneur-là. Visite-nous encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. Seigneur, fais-nous l'honneur de t'arrêter encore dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais l'autre insista tellement qu'il finit par aller chez lui. Alléluia. Il faut insister. Mais votre amène est faible. Il faut insister, il faut prier. La Bible dit prier sans cesse. Il faut insister, frère, il faut insister. Il faut insister. Par la grâce de Dieu. Quand l'autre a proposé de venir chez lui, ils ont dit non. Ils vont aller se laver. L'autre a insisté. Et nous aussi, nous voulons insister. Jusqu'à ce que Christ se forme en nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Non, répondit-il, nous passons la nuit sur la place. Mais l'autre insista tellement qu'il finit par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes. Puis ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens aux vieillards. Tous étaient là, sans exception. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous voulons prendre du plaisir avec eux. Ça veut tout dire. Et c'est dans ce monde pervers, complètement perverti, dans ce monde souillé, où tout ce qui est contraire à la vérité, tout ce qui est contre nature est aujourd'hui accepté, est mieux vu que la vérité. Vous comprenez, frère? C'était déjà là-bas. Oh Seigneur, sauve-nous de ce monde pervers. Au nom de Jésus-Christ, délivre-nous. Donc ils ont dit à Lot, sors. Mais regardez ce que Lot dit. Lot sortit sur le seuil de la maison, fermant la porte derrière lui, et leur dit, non mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener et vous les traiterez comme vous voulez. Mais ne faites pas ceci à ces gens. Ce sont mes hôtes. Ils sont sous ma protection. Nous sommes sous la protection de Dieu. Pas sous la protection de Lot. Nous ne sommes pas sous la protection de Branham. Nous ne sommes pas sous la protection de frère Franck. Nous sommes sous la protection du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu. Ça, il faut que vous tous, nous puissions accepter cela. Ce n'est pas un homme qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Là aussi, il faut que ce rideau de fer soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Mais ne faites rien à ces gens. Ce sont mes hôtes. Ils sont sous ma protection. Ôte-toi de là, répondit-il. Tu n'es qu'un étranger et tu voudrais faire la loi chez nous. Eh bien, nous allons te traiter comme encore plus mal qu'eux. Ils bousculaient l'autre avec violence et s'approchèrent de la porte. C'est ce que l'on fait quelquefois. On nous bouscule avec violence. On bouscule les serviteurs. Les vrais serviteurs de Dieu sont bousculés. On dit des choses tellement méchantes contre eux. On les agresse. On les insulte. On les humilie. Mais Jésus qui s'est passé par là. Ils ont bousculé l'autre. Ils ont traité l'autre comme ils voulaient. Mais l'autre était vrai serviteur de Dieu. Et tous les vrais serviteurs de Dieu vont être humiliés. Vont être insultés. Beaucoup ne seront pas compris. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et que le Seigneur vienne dans notre secours, frère.
Ils ont bousculé l'autre avec violence. Et les serviteurs de Dieu vont être bousculés avec violence quelquefois. Mais tous les démons qui sont attelés à cette tâche-là et ceux qu'ils utilisent vont échouer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne faites rien, sœur. Antoine laisse ça. Il bouscula l'autre avec violence et s'approchait de la porte pour l'enfoncer. Alors les deux anges empoignèrent l'autre, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la porte, ils les frappaient tous d'aveuglement. C'est là où je vais en venir. Tous ceux qui n'écouteront pas l'évangile vrai, l'évangile divin, le message vrai, le message divin, par des bouches mandatées, par un ministère puissant, authentique, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, tous ceux qui ne marcheront pas selon les... Ils vont être frappés d'aveuglement. Parce qu'ils rejettent ce qui est authentique. Et quand tu rejettes ce qui est authentique, alors Dieu te frappe d'aveuglement. Voici deux anges qui sont venus. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas qui les a établis. Vous ne savez pas qui les a appelés. Celui-là même qui les a reçus, qui s'est fait violence pour les recevoir, vous le bousculez, vous le maltraitez, parce qu'il est un étranger. Il dit, toi, tu es un étranger ici. Ce n'est pas toi qui vas venir nous commander ici chez nous. Tu es un étranger, l'autre, tu es un étranger. Ce n'est pas toi qui vas venir nous commander chez nous ici. Ce n'est pas toi qui as été établi. Tu es un étranger. Alors il le bouscule, il l'humilie, il l'écrase. Mais Dieu qui est avec lui, amen. Alléluia, les anges qui sont avec lui les ont frappés d'aveuglement. Parce que leur marche était une marche perverse. C'était une génération perverse. Et tous ceux qui vont rejeter ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans cette fin de temps, tous ceux qui vont rejeter le véritable ministère, les véritables ministères établis par Dieu vont être frappés d'aveuglement. Ils vont suivre un faux évangile, un faux message qui va les amener dans le décor. Et que Dieu vienne à notre secours, frère. Ils ont été frappés d'aveuglement. Tous ceux qui vont rechercher autre chose que Éphésiens 4, 11, établis par Dieu, vont être frappés d'aveuglement. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Nous te supplions, viens à notre secours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, viens à notre secours et aide-nous et surtout, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous vraiment, délivre-nous du mal. Viens à notre secours, délivre-nous du mal. Et qu'aucun de nous, pour avoir rejeté ce que Dieu fait aujourd'hui, ne soit frappé d'aveuglement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, une délivrance totale. C'est ce que nous réclamons encore aujourd'hui. Une délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ, allons, mais écoutez, allons dans Matthieu. Laissez-moi prendre les versets bibliques comme ils arrivent. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, il avait dit quelque chose, lui-même le Seigneur. C'était tellement merveilleux. Il a dit quelque chose, vraiment, c'est dans Matthieu au chapitre 6. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Ouais, regardez, on peut commencer à partir du verset 13. Pour aller rapidement, commençons à partir du verset 13. Il a dit ici, et ne nous expose pas à la tentation. Dieu n'expose personne à la tentation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bien écrit ici. Dieu ne tente personne, il est Dieu. Ne permet pas à Satan de nous mettre sous sa coupe. Alléluia. Et d'étendre ses tentacules pour que nous puissions
tomber, où nous puissions aller dans les décors. Ne le permets pas, Seigneur. Jamais Dieu ne te tente. C'est toi-même. Ce sont tes désirs humains, tes désirs charnels. C'est cela, tes impulsions. Alléluia. Ce que toi-même tu désires voir. Ce que toi-même tu désires écouter. Ça veut dire cela que tu choisis toi-même. Oui, oui. Celui-là, il me caresse bien. La parole qui vient de... Ça dit que tant que ça ne me secoue pas, tant que ça me laisse tranquille dans mon péché, alors je suis bien. Non, Seigneur, délivre-nous de toute tentation diabolique, satanique et démoniaque. Oui, délivre-nous, Seigneur, nous t'en supplions, délivre-nous du mal. Il a dit, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, du mauvais. Que dans notre cœur, il n'y ait pas du blé et puis qu'il n'y ait pas de l'ivraie. Alléluia. Parce que s'il y a les deux, l'ivraie va étouffer le blé. Vous comprenez, frère? Viens à notre secours, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est inique. Surtout, Seigneur, donne-nous une nourriture qui puisse nous préparer à aller au ciel. Ce n'est pas une succession de versets bibliques, non. Nous ne sommes pas dans une faculté de lettres ou de quoi. Une démonstration d'explication. Ce n'est pas ça nous voulons. Nous ne sommes pas un coup magistral. Oh, que Dieu vienne à notre secours, frère. Et qu'il nous aide nous tous. Qu'il nous délivre de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est mauvais. De tout ce qui est inique. De tout ce qui est souillé. Nous ne voulons pas vivre dans la malédiction. Amen. Et je le répète, je ne suis en guerre contre personne. Je suis en guerre contre les mauvais esprits. Les mauvais comportements, les mauvais agissements, les mauvaises attitudes. Je veux une nourriture solide qui me prépare à aller au ciel. Je ne veux pas une prédication qui ne fait que m'exposer. Non, je n'en ai que des connaissances. Seigneur, prépare-moi à ta rencontre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas venu pour avoir une connaissance. Ça ne m'amènera nulle part. Les pharisiens, les sadducéens et les scribes avaient une grande connaissance, mais ils n'ont pas vu l'avènement du Seigneur. Quand bien même il était au milieu d'eux. Ceux-mêmes qui l'ont combattu, c'est ceux-là même qui savaient qu'il devait venir. Oh, que Dieu nous a gardé, frère. Et ils avaient su juste les Écritures, mais ils n'avaient pas l'esprit de l'Écriture. Et ils savaient que le Messie devait venir les délivrer. Mais quand il est venu, ils ne l'ont pas vu. Ils l'ont combattu. Le jour où on leur a dit de choisir entre Barabbas et celui-là même qui les a fait manger, qui les a guéris, oui, mais écoutez, mais c'était une réalité, ce Christ. C'est que c'était une réalité. On a dit, bon, choisissez. Entre cet étranger-là, et puis le brigand, le voyou, celui qui vous pillait, qui vous frappait, qui violait vos enfants, choisissez. Mais ils ont choisi Barabbas. Hein? Et ils ont laissé Jésus. Ils ont créé. Il n'a rien fait. Crucifie-le. Crucifiez-le. Mais ils avaient. N'a-t-il pas fait des miracles? Fantôme n'a-t-il pas fait des miracles? N'a-t-il pas ressuscité des morts? N'a-t-il pas guéri les malades? Tous les malades? N'a-t-il pas ressuscité les morts? Avec 2 pains, n'a-t-il pas fait manger plus de 5 000 personnes? Ils ont tous vu ça. N'a-t-il pas crié Hosanna, gloire à Dieu?
C'est les mêmes qui l'ont crucifié. Que Dieu nous délivre de ce cœur méchant. Nous tous. Que Dieu nous délivre de ce cœur méchant. Ce cœur qui n'est pas reconnaissant. Pas un homme, mais à Dieu. Vous comprenez, frère? Et que son beau nom et son grand nom soient exaltés, célébrés, glorifiés. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, donnez-moi 20 minutes, il n'est que 10h30. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si Satan vient vous alourdir, dites Satan, arrière de moi. Je vais tenir jusqu'à la fin. Écoutons le Seigneur nous parler ce matin, par la grâce de Dieu. Hein? C'est déjà fini, ne vous inquiétez pas. Allons dans le livre des Actes. Actes au chapitre 10. Dans le livre des Actes au chapitre 10, je vais trouver, hein, Actes au chapitre 10. Pour aller vite, Actes 10. Verset 35. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, écoutez bien, frère. Suivez. Je suis dans Acte 10, 34. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Quelle que soit la personne, quelle que soit sa nationalité, quel que soit d'où il vient, qu'il est, grand, court, riche, pauvre, qui lui est, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte. Alléluia. Et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël. Oui, il a envoyé son message qui nous prépare à l'enlèvement, à son peuple. Parce que nous sommes Israël spirituel. Nous avons reçu un message puissant. Nous avons reçu un serviteur fidèle et prudent puissant. En son temps, qui est rentré maintenant se reposer. Amen. Que le Seigneur ajoute encore sa bénédiction à sa parole. Il a envoyé son message au peuple d'Israël. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de paix. Parce que nous prêchons Jésus-Christ. Crucifié, ressuscité des morts, vivant au siècle des siècles. C'est l'évangile de paix que nous prêchons. L'évangile de l'amour divin. Nous ne prêchons pas un autre évangile. Peut-être que nous le prêchons à notre manière. Mais nous le prêchons avec force et conviction. Nous ne sommes pas des poules mouillées. Nous mangeons de la viande fraîche. Nous sommes des aigles. Et la puissance du Saint-Esprit nous dévore. Alléluia. Nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas des vautours. Nous sommes des aigles. Alléluia. Et nous mangeons de la nourriture fraîche. Un message frais. Une manne fraîche. C'est ce que nous mangeons. Et que Dieu nous aide à aller de l'avant. Oh, que Dieu soit loué, exalté. Donc, nous prêchons la paix de Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas la guerre. Nous ne connaissons pas la guerre. Nous n'avons jamais prêché la guerre. Alléluia. Nous ne m'avons pas éduqué comme ça. Ça fait plus de 25 ans que je le connais. Nino ne m'a pas éduqué à faire la guerre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Barillier ne m'a pas éduqué à faire la guerre. Frère Franck ne m'a pas éduqué à faire la guerre. Je combats avec les armes de Dieu. Les mauvais esprits. Nous prêchons l'évangile de notre salut. L'évangile de paix. Nous ne connaissons pas la guerre. Mais c'est lui qui va nous attaquer. Il aura affaire au Saint-Esprit. Il aura affaire au Saint-Esprit.
Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide, frère. Donc c'est l'évangile de paix. Ce n'est pas l'évangile de guerre. Amen. Notre seule arme, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est la bonne nouvelle de Christ. Que le Seigneur de tous les hommes, Jésus-Christ est le Seigneur de tous les hommes. C'est pour ça que nous avons du respect pour tous les hommes. Et que nous respectons ce que Dieu fait. Jamais nous allons condamner quelqu'un pour son habillement, pour son attitude, pour son comportement. Jamais. Mais nous allons dénoncer. Et nous dirons toujours ce qui est bon, ce que Dieu veut. Pour amener l'homme de Dieu à se responsabiliser devant l'histoire. Par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide et que son bon nom soit loué et exalté. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vienne. Il a envoyé son message au peuple d'Israël. La bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean ait prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de son esprit sur Jésus de Nazareth. Il a répandu la puissance de son esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Seigneur, guéris-nous de tout pouvoir diabolique, satanique, démoniaque. C'est le seul qui a le pouvoir de nous délivrer des guerres inutiles que nous faisons, que nous menons les uns contre les autres. Et quelquefois contre nous-mêmes. Vous savez. Vous le savez. Et voilà, c'est écrit. Vous le savez. Alléluia. Vous le savez. Oh, allez-y. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Seigneur, parcours la vie de chacun d'entre nous. Fais ton chemin avec nous ce matin, afin de nous délivrer de toutes les ruses du diable. Que les malades guérissent. Au nom de Jésus-Christ. Que les âmes enchaînées soient déchaînées. Oh, nous soupirons après une délivrance totale. Et que toute influence diabolique soit ôtée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Aucune influence du diable. Ça, nous n'en voulons pas. Car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Tu es témoin de quoi? Tu es témoin de quoi dans cette église-là pour parler? Tu parles au nom de qui, au nom de quoi? Nul ne peut parler de l'église des Lions. Mais tu es témoin de quoi? Tu ne peux rendre tes témoignages si tu connais l'histoire des Lions. Ça a commencé comment? Avec qui? Où? Quand? Amen. Et ils ont commencé avec Jésus. Ils sont témoins. Donc, un vrai témoin. Frère Franck a commencé avec Frère Branham. Il dit, je suis un vrai témoin. Donc, avant de juger, parce que tu as vu, tu as constaté, avant de parler, approche-toi, pose des questions. Avant de parler, pose des questions. On va te répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Son beau nom soit très élevé. Glorifié au Seigneur. Délivre-nous vraiment du mal.
et qu'il n'y ait pas de jugement creux, de suspicion. Parce qu'aucune suspicion n'est légitime. Au nom de Jésus-Christ. Mais au contraire, que nous puissions être remplis de prières les uns pour les autres. Et que si nous supposons qu'il y a telle situation dans l'église, nous puissions prier pour cela. Si nous ne comprenons pas, nous puissions nous approcher des frères et poser des questions. C'est mieux que le Seigneur vraiment nous bénisse puissamment et que son grand nom soit élevé. Oui, Seigneur, aide-nous que toute œuvre diabolique, satanique et démoniaque soit... Nous parlons d'Éphésiens chapitre 4. Parle d'Éphésiens chapitre 4. Les mystères sont établis pourquoi? Mais c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Dans perfection, il y a parfait. Alléluia. Amen. Il y a parfait. C'est pour le perfectionnement du corps de Christ. Oh Seigneur, aide-nous. Afin que toutes les œuvres du diable doivent être détruites en chacun d'entre nous. On peut le lire, c'est dans un chant. Dans un chant. Dans le livre de 1 Jean. Je vais trouver. Dans le livre de 1 Jean au chapitre 3. Dans 1 Jean, je vais trouver. 1 Jean chapitre 3. Regardez ce qu'il est dit ici. Dans 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Vous avez trouvé? 1 Jean chapitre 3. Il a dit à partir du verset 7. Mes enfants, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui nous parle. Mes enfants, ne vous laissez pas égarer par personne. Vous comprenez, frère? Il devait avoir certainement à Sodome et Gomorrhe des chefs qui devaient égarer, qui ont dit l'homosexualité c'est une bonne chose. Comme aujourd'hui, dans les assemblées partout, on vote des lois pour légaliser l'homosexualité. Ce n'est pas vrai. À tel enseigne qu'il y a des personnalités qui peuvent se mettre là, sur des tribunes pour dire « je suis homosexuel ». Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que c'est légalisé. Amen. Vous comprenez? Cette génération-là, si nous ne sortons pas de ce système, si nous ne nous mettons pas à l'écart de ce système va nous dévorer, frère. Ce système va nous dévorer si nous ne nous mettons pas à l'écart. Au nom de Jésus-Christ. Le serviteur d'Élysée. Naaman, le Syrien, est venu parce qu'il avait une lèpre. Une petite fille, son esclave. Son esclave lui a dit, oh, si seulement tu pouvais être en Israël et puis rencontrer l'homme de Dieu, ta lèpre serait guérie. Quel puissant message. Si dans son cœur il y avait la haine contre son maître, parce que c'est une esclave, séparée de son père, de sa mère, de sa famille, de son pays, de sa nation, de tout, travaillant comme esclave matin, midi et soir. Et vous savez ce que c'est qu'un esclave. Mais quand son cœur est rempli d'amour, l'amour de Dieu, ça là, on ne peut pas forcer ça. C'est un don divin. Alors, beaucoup disent, oh, ayez l'amour, aidons-nous. Ça, c'est du blablabla. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, mais tu vas aider ton frère, on n'a même pas besoin de te prêcher ça. C'est ta nature. C'est ce que tu es. Les chiens ne font pas des chats. On n'a même pas besoin de dire aider, ça ne vaut rien ça. C'est ce que tu es. Comme c'est une chrétienne, malgré l'humiliation, malgré les coups de bâton, malgré les flagellations, elle a dit, oh mon maître, si seulement tu savais, tu pouvais aller là-bas, dans mon pays là-bas, il y a un prophète là-bas, tu serais guéri. Permettez que je sois court. Et c'est ce qui s'est passé. Quelle puissante prédication. Quel amour. C'est de cet amour-là qu'il est question encore aujourd'hui. Pas de l'amour que nous nous fabriquons nous-mêmes pour paraître gentils ou pour paraître bons.
Pas ce que nous-mêmes nous fabriquons pour dire, voici, ils m'ont traité comme ça, maintenant je vais leur prouver que tu n'as rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Oh, que Dieu nous bénisse, frère. Que Dieu nous aide. Qu'il vienne dans notre secours. Je n'ai rien à prouver, tu n'as rien à prouver. Si ta nature est de nature divine, tu vas aimer les choses de Dieu. Si tu n'es pas de nature divine, prie. Alléluia. Pour que Dieu t'arrache à ce monde pervers. Elle a dit seulement si tu vas là-bas. Et puis effectivement, il est parti. Il a été guéri. Mais il y a un dont le monde avait déjà bouffé. Le monde pervers là était déjà entré dans son cœur. C'est le serviteur de choses. Comment il s'appelle? D'Élysée. Quand il a vu l'or, il a vu les manteaux. Oh, si seulement. Il y a même des gens. Voilà, attends, je vais épouser cette soeur-là. Comme ça, je vais devenir français. Il y en a plein comme ça. Allez partout. Oh oui. Oh, laissez-moi parler un peu. Il y en a plein. Ouais. Ils viennent, ils cherchent des papiers. Comme ils n'ont pas de papiers, ils ne savent pas comment ils vont faire. Alors on attrape une européenne, on attrape une française, on la manipule, on fait n'importe quoi. Ils vont faire des fétiches, ils vont voir des marabouts, ils vont faire n'importe quoi. Ils l'attachent, ils la marient, et puis à l'Europe, après 1 an, 2 ans, quand ils ont les papiers, ils la chassent. Il y en a plein comme ça ici en Europe. Oh, que Dieu nous aide et qu'aucun de nous ne soit cité dans ces choses-là. C'est à nous que vous allez faire des leçons. Alléluia. Que Dieu vienne dans notre secours, frère. Il arrive là-bas. Comme il y a un qui aime bien jouer aux chrétiens alors qu'il n'en est pas un. Il est toujours à côté du prophète. Il est toujours là. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Frère Branham a dit. Il est là. Il n'en est pas un. Il a trouvé la manigancé des choses pour aller retrouver Naaman. Pour aller dire, mon maître dit. Il s'est souvenu qu'il a des visiteurs là. Donc, ce que tu voulais lui donner là, est-ce qu'il peut avoir un peu? Voilà comment beaucoup de gens vont ramasser la lèpre du monde. En ayant un pied dans l'église et un pied dehors. Ils peuvent aller encore consulter des marabouts. Ils peuvent encore lire les horoscopes. Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, viens à notre aide ce matin. Viens à notre aide. Délivre-nous. Il a dit, mais mon maître dit, voilà, qu'il doit recevoir des gens, donc il faut me donner. Et puis il a pris, il est rentré tranquillement, pensant que Dieu n'a pas vu, mais Dieu a tout vu. Son maître lui a dit, mais d'où tu viens? Il dit, ah, je ne suis pas allé loin, je suis allé juste. Il dit, non, tu es reparti voir Naaman. Alors, dans ce cas-là, ce que tu allais chercher là, ton PMU que tu joues tous les jours là, hein, ton PMU là, que tu joues tous les jours là, un jour ça va t'atteindre. Ton péché va te rattraper. Quand tu es parti là-bas, mais l'esprit t'a vu, et tu es revenu avec ces choses-là, eh bien, la lèpre de Naaman là est sur toi. Sachez hein, comment vous marchez et avec qui vous marchez. Sachez avec qui vous marchez et comment vous marchez. Que le Seigneur vienne à notre aide, frère. Je vous le dis avec le plus grand sérieux, que Dieu vienne à notre aide. Comprenez? Et que son nom soit loué et exalté et célébré. Il a dit quoi ici, par la grâce de Dieu? Mes enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste. Comme Jésus-Christ est juste, dites amen à ça. Et nous allons continuer à faire ce qui est juste. Nous ferons toujours ce qui est juste. Par la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même est juste.
Celui qui continue à pécher appartient au diable. C'est tout, hein? C'est tout. C'est lui qui continue à vivre, à mener une vie dans la perversité, une vie dans la souillure, une vie dans l'immoralité. Il est sous la domination du diable. C'est le diable qui le manipule comme il veut. Donc, ne venez pas accuser quelqu'un ici. Il y a des histoires, il y a des palabres. Je ne suis en conflit avec personne. Et je ne combats personne. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Et je vais le continuer. Par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse, frère. Amen. C'est ça le ministre. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Il ne prêche pas l'évangile par rapport au commérage qu'on vient lui raconter. Celui qui continue à pécher appartient au diable. Car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et que toute œuvre du diable en chacun de nous soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres du diable doivent être détruites. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous désirons. Et c'est ce que nous prêchons. Chaque fois que nous sommes ici, c'est ce que nous prêchons. Alléluia. C'est pour ça que le diable ne nous rate pas aussi. Et je vous le dis, et je vous le répète, ton frère, celui qui est à côté de toi, celui-ci qui tu as envie de poser ta tête, quelquefois c'est lui que le Satan va utiliser pour chercher à te détruire. Comprenez, frère? Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne à notre secours, frère. Amen. Son nom soit loué et exalté et célébré, glorifié. Oh, que Dieu nous aide, nous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, que je voulais partager aussi avec vous, donnez-moi encore 5 minutes. Où est-ce que je vais? Dans le livre de Jacques, au chapitre 1. Il a dit ici quelque chose de puissant. À partir du verset 12. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Dites amen à ça. Un chrétien, il fait preuve de résilience. Vous savez ce que nous avons traversé? Vous savez où frère Nino et moi nous sommes passés depuis le commencement? Et il est là, demandez-lui. Demandez à sœur Christiane. Vous savez où nous sommes passés? Quel est le combat que nous avons mené jusqu'à ce que nous arrivions ici aujourd'hui? Nous allons continuer. Frère Nino, nous allons continuer. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous allons continuer. Nous allons recevoir des coups. On ne va pas nous comprendre. On va nous juger de dur. On va dire que nous faisons du favoritisme. Mais on se connaît, frère Nino. Nous allons continuer. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous allons suivre le Seigneur, frère Nino. Jusqu'au bout. Vous savez où nous sommes passés? Depuis près de 30 ans, vous savez où nous sommes passés? Vous connaissez le chemin? Alléluia. Oui. Dieu est bon. Frère Nèpre, Dieu est bon. Dieu est bon, frère. Sœur, Dieu est bon. Et ils sont là. Depuis le temps avec le frère Joseph Gourdemanche et tout. Oh, que Dieu nous vienne en aide, frère Nino. Afin que nous puissions tenir, nous puissions résister. Et que nous puissions continuer jusqu'au bout. Nous voulons le suivre. Par la grâce de Dieu.
l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Et nous allons demeurer fermes, inébranlables, jusqu'au retour du Seigneur, avec l'aide de Dieu. Alléluia. Quels que soient les coups, nous allons tenir ferme jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu. Car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire. Alléluia. Il recevra la couronne de victoire. La vie éternelle. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est pour ça que souvent nous nous taisons. Nous regardons. Parce que nous savons que nous avons besoin de cohésion. Nous avons besoin de tranquillité. Dans l'épreuve, il faut rester stoïque, tranquille. Parce que le diable veut nous faire dévier de l'objectif. Mais jamais il ne pourra trouver notre cœur. Parce que notre cœur dit à coquille à Dieu. Et jamais il ne pourra nous détourner de l'objectif. Parce que certains savent qu'ils n'ont pas encore atteint l'objectif. Mais personne ne pourra retarder Dieu. Personne ne retarde Dieu. Et personne ne pourra retarder Dieu. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Pour ceux qui l'attendent, Dieu ne tarde pas. Alléluia. Oh, que son beau nom soit loué, frères et sœurs. Son beau nom soit exalté, célébré, honoré. Alléluia. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il reçoit la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Nous l'aimons en esprit et en vérité. Ceux qui nous avons un objectif dans le combat que nous menons, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça que nous tenons dans toutes les épreuves. Même dans celles que nous ne comprenons pas. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi moi? Seigneur, fais-moi grâce. Tu connais le plan. Oh, que Dieu soit loué, frère. On a un objectif. Et personne ne va nous détourner de notre objectif. Personne. Personne. Aucune prédication, si elle ne vient pas de Dieu, ne va nous détourner de notre objectif. Nous ne répondons pas à ça, à toutes ces attaques creuses. Nous avons un objectif. C'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions passer, nous tous, par une délivrance totale. Alléluia. Si notre vie, c'est-à-dire, notre vie ne doit pas ressembler à un désert. Ta vie, ton cœur ne doit pas être comme un désert. Parce qu'il y a des déserts intérieurs. Ton cœur est vide. Vous savez ce que c'est qu'un désert? Il n'y a rien dans ton cœur. Or, dans ton cœur, il doit y avoir des résolutions, des décisions, des responsabilités que tu dois prendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir des objectifs. Alléluia. Seigneur, nous te supplions, vraiment, viens à notre secours, Seigneur. Pour que nous puissions entrer dans les projets que toi-même tu as formulés pour nous, au nom de Jésus-Christ. Dans Jérémie, chapitre 19, et nous allons arrêter. Jérémie 29. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, je crois que c'est cela, par la grâce de Dieu. Jérémie 29. Jérémie 29. Par la grâce de Dieu. Jérémie 29. Verset 10. Jérémie 29, 10. Et maintenant, voici encore ce que le Seigneur déclare. Soyons attentifs. 'Soyons 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 attentifs. 'Soy
attentifs. Soyez attentifs. Et maintenant, verset 10. Voici encore ce que le Seigneur déclare. Quand le royaume de Babylone aura duré 70 ans, alors j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai revenir ici à Jérusalem. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Alléluia. C'est ça qui fait notre joie. Parce que le Dieu qui nous a appelés à son agréable lumière, le Dieu qui a donné sa vie pour nous à Golgotha, il dit, il sait, lui, il sait les projets qu'il a pour moi, qu'il forme pour moi. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, non. Aucun vrai serviteur de Dieu ne peut souhaiter le mal de son frère ou de sa soeur. Ça n'existe pas. Aucun vrai serviteur de Dieu ne peut utiliser la chair pour proclamer des malheurs. Non! Ça, nous ne l'accepterons jamais. Un homme de Dieu, il va proclamer. Dieu lui dira les projets de bonheur qu'il a pour ses enfants. Vous avez déjà vu un homme sérieux qui ne fait que gifler, frapper, insulter, crier, qui ne voit que, du mal sur sa femme? Mais pourquoi tu l'as marié alors? Alléluia! Pourquoi tu l'as marié? Amen. Comme quelque part dans un pays en Afrique de l'Ouest, il y a un frère qui est venu nous voir. Je ne sais même pas si je dois l'appeler frère. Qui est venu nous voir. Il était marié depuis plus de 20 ans avec sa femme. Et puis il vient nous voir, il dit, ah, cette affaire-là, lui, il ne veut plus vivre avec sa femme parce que c'est une sorcière. Alors les frères lui ont posé la question, depuis 20 ans tu es avec elle, c'est 20 ans plus tard que tu sais que ta femme est une sorcière. « 20 ans avec elle, 9 enfants. Après 9 enfants, c'est maintenant que tu découvres que ta femme est une sorcière. » Dieu il n'est pas comme ça. Il n'a pas de projet de malheur. Jamais. Et que son bon nom soit loué, soit exalté. Gloire à Dieu. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur que j'ai pour vous, dit l'Éternel notre Dieu. Je vais vous donner un avenir à espérer. Mais c'est ce que nous prêchons. Nous prêchons la vie éternelle. C'est pour ça qu'on nous combat. Nous prêchons la vie éternelle. Nous prêchons l'enlèvement. Nous disons, frère, cette voie-là, elle n'est pas bonne. Prenons cette voie-là. Prenons la voie de Dieu. Alors les faux prédicateurs vont nous combattre. Amen. Les faux ministres vont nous combattre. C'est tout. Mais nous sommes des ministres de Dieu. Vous avez déjà vu un ministre de Dieu qui ne parle pas, qui ne dit pas ce que Dieu lui dit de dire. Quel que soit ce que cela va lui coûter. Et ce qui n'a jamais été ministre de Dieu. Vous comprenez, frère? Donc, Dieu n'a pas de projet de malheur pour quelqu'un. Et nous n'avons jamais souhaité le malheur de quelqu'un. Et nous ne souhaiterons jamais le malheur à quelqu'un. Parce que nous sommes l'épouse parole. L'église épouse. Que lui-même est en train de préparer par des ministères authentiques. Des bouches mandatées. C'est par cela qu'il est en train de préparer lui-même son épouse pour l'enlèvement. Donc, il a des projets de bonheur. Il n'a pas de projet de malheur pour aucun d'entre nous. Que Dieu ajoute simplement sa bénédiction à sa parole.
ce que nous nous demandons, que nos cœurs ne soient pas desséchés comme un désert, mais que nos cœurs soient remplis de ces riches bontés qui ne sont pas encore épuisées aujourd'hui. Lèvons-nous et prions tous ensemble par la grâce de Dieu.